bienvenue à Hillsong Kids. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un endroit un peu inhabituel. Nous nous trouvons dans une ville au nord de la France qui s'appelle le Touquet. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la Manche, une mer, la mer qui sépare la France de l'Angleterre. Le Touquet, c'est une ville un peu spéciale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler aux informations. C'est la ville où habite le président de la République. Enfin, où il habite, où il a sa résidence secondaire. Le Touquet, c'est une ville qui, normalement, quasi-totalité de l'année, a environ 4200 habitants. Mais l'été, elle accueille jusqu'à 250 000 habitants. Vous imaginez 4200 l'hiver, 250 000 l'été. Le Touquet, c'est aussi la station balnéaire qui a le plus de monuments classés ou répertoriés. C'est un style très particulier, moitié français, moitié anglais. On l'appelle le style anglo-normand. Cette plage est vraiment magnifique. Elle est très longue. Vous voyez, ce matin, nous sommes le matin, il y a très peu de monde. Mais il y a beaucoup de mouettes. Peut-être que vous les entendez. Quand on est près de la mer, c'est souvent ça. Il y a beaucoup de mouettes qui viennent au bord de mer le matin et pendant la journée, et elles ont un bruit très caractéristique. C'est extraordinaire, c'est vraiment génial, il fait un temps super ce matin. Eh bien les amis, passez ce petit moment culturel et de découverte de notre monde et de notre beau pays, la France, je vous propose de passer à la méga parole. C'est parti! Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, Et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1, verset 9. Wow, quelle super méga parole! Maintenant, nous allons passer à un autre moment génial, le moment des prières et des remerciements. Toi aussi, si tu as des sujets de prières et de remerciements et que tu souhaites nous les transmettre, parle-en à tes parents et allez ensemble sur l'application Hillsong Kids dans la rubrique « Discuter avec nous ». Cette semaine, nous avons reçu un sujet de prière et un sujet de remerciement sur l'application Hillsong Kids. Le sujet de prière, c'est prier Dieu pour notre santé et la santé de notre famille et de nos proches. Et le sujet de remerciement, c'est remercier Dieu pour les vacances. Donc je vais vous demander à tous de fermer les yeux afin que nous puissions tous ensemble prier et remercier Dieu ensemble. Merci Seigneur pour ma vie et la vie de ma famille. Je te prie Seigneur pour que tu poses ta main protectrice sur ma vie Seigneur et sur la vie de ma famille, de mes amis et de tous mes amis d'Hillsong Kids. Je te remercie Seigneur pour les vacances et je te remercie Seigneur pour toutes les personnes que tu as placées autour de moi. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant les amis, va être l'heure de la louange. Mais vous le savez, avant la louange, il faut un petit peu s'échauffer. Je vais profiter d'être au bord de cette plage pour m'échauffer en faisant un petit footing. Vous me suivez? C'est parti pour la louange les amis!
Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Wow, quel super moment de louange nous venons de passer ensemble. Nous allons passer maintenant au message. Mais avant le message, j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce que vous voyez le groupe de mouettes derrière moi? J'ai trop envie de courir vers ce groupe pour qu'elles s'envolent toutes. Est-ce que vous êtes avec moi les amis? Oui? Allez, c'est parti. Wouh! Vous avez vu les amis? Vous avez vu les amis? C'est génial! Bon, maintenant on va tous se calmer. J'ai demandé à chacun de s'asseoir, car Jésus, il a un message très important pour chacun d'entre vous. C'est l'heure du message. Bonjour les amis, aujourd'hui nous continuons à parler des héros dans la Bible. Ils sont des héros pas parce qu'ils portaient une masque ou une cape, non, ce sont des héros parce qu'ils ont rencontré beaucoup de difficultés et dans chaque difficulté, ils ont vu une opportunité d'aller plus loin et de marquer une différence. Et aujourd'hui, nous allons parler de Néhémie. Allons voir la méga histoire. Néhémie avait une mission importante. Il était l'échanson du roi Artaxerxès.
Son travail consistait à protéger le roi d'éventuels empoisonnements, ce qui lui donnait une position de grande influence. À l'époque de Néhémie, les villes étaient entourées de hautes murailles. Ces murs protégeaient les habitants de la ville du danger, des attaques ennemies, des animaux sauvages et même du mauvais temps. Vous pouvez donc imaginer qu'un mur effondré n'était pas un bon signe. Un jour, alors que Néhémie était au service du roi, celui-ci remarqua que Néhémie était bouleversé. « Pourquoi as-tu un visage triste » demanda-t-il à Néhémie. « Mon frère est venu me rendre visite de chez moi et il me dit que les murs de Jérusalem sont en ruine. » Parce que le roi avait entièrement confiance en Néhémie, il dit « Je vois que tu es bouleversé. Que veux-tu faire ?» En raison de son désir de voir Jérusalem restaurée pour être une ville honorant Dieu, Néhémie saisit l'occasion. « Permets-moi de partir et de reconstruire les murs de ma ville natale. » Le roi prit un moment pour réfléchir à sa réponse. « Très bien, » il lui répondit. « Fais-moi juste savoir de combien de temps tu auras besoin. » Néhémie demanda de l'aide pour revenir à Jérusalem en toute sécurité, et il eut même l'audace de demander au roi tous les matériaux dont il allait avoir besoin pour reconstruire le mur. Waouh, c'était un geste très audacieux de la part de Néhémie. Mais la Bible dit que Dieu a touché le cœur du roi et que celui-ci fut heureux de donner à Néhémie tout ce qu'il demandait. Peu de temps après, Néhémie se rendit à Jérusalem et commença à rallier son peuple afin qu'il se joigne à lui dans la reconstruction des murs. Les nations voisines envoyèrent des lettres de menaces et les soldats commencèrent à installer leur campement à proximité. Mais Néhémie mit en place des gardes tout autour des murs et s'assura que chaque ouvrier avait une épée. En 2 mois, l'ensemble des murs fut reconstruit. Les nations environnantes virent la transformation et cela perturba leur plan d'attaque, car non seulement elles virent que c'était l'œuvre d'hommes ordinaires, mais aussi la preuve que Dieu était à l'œuvre. Néhémie trouva grâce auprès de Dieu et des hommes. Qui aurait pu croire que Néhémie contribuerait à transformer une nation ? Tout au long de la Bible, Dieu a travaillé à travers des hommes ordinaires de manière incroyable. Toi et moi, nous sommes tout aussi ordinaires et tout aussi inattendus. Alors imagine ce que Dieu peut faire à travers nous. Waouh les amis, Néhémie est un héros inspirant et j'ai hâte de connaître encore plus sur Néhémie. Alors va vite chercher ta Bible. On va lire dans Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Waouh, c'est merveilleux ce qui nous apprend la parole de Dieu. Néhémie, il était un héros parce qu'il s'intéressait aux autres. Il s'intéressait à son peuple. Il n'était même pas un roi. Non, et pourtant, il a choisi de faire une différence, de marquer une différence à toutes ces difficultés. Il a vu avec des yeux d'opportunité pour aller aider les autres. Par exemple, dans ton école, avec tes amis à l'école, tu peux faire la même chose. Tu peux prendre exemple sur Néhémie et venir en aide à certaines personnes. Si tu es plus fort en calcul ou en français, tu peux peut-être les aider dans leurs devoirs. Ou dans ta maison, avec tes sœurs et tes frères, tu peux également penser à eux d'abord. Et au lieu de te servir toi-même en premier, alors tu sers d'abord ta petite sœur, ton petit frère, ou même ton grand frère ou ta grande sœur, peu importe. Mais l'objectif, vraiment, c'est ce que veut nous apprendre Néhémie dans ces passages et dans cette histoire, c'est vraiment passer les autres avant nous-mêmes et les aider. Waouh les amis, difficile de croire qu'on peut être une différence dans un monde aussi grand. Apparemment, nous sommes 7 milliards de personnes dans ce monde. C'est incroyable, n'est-ce pas? Regardez comment c'est grand. Il y a de l'eau, il y a plusieurs continents. Il y a des baleines, des dauphins, des animaux, de la nature, tellement de choses. Mais regardez ce que dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 16. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu.
Ça, c'est incroyable ces versets. Ça nous apprend vraiment que nous pouvons être une différence. Là où Dieu t'a placé, tu peux être une différence. C'est incroyable. Par exemple, dans ton école, tu peux prononcer des belles paroles sur un ami. Tu peux prononcer des mots d'encouragement et ça peut changer sa vie. Imagine quelqu'un dans ta vie qui a pu donner un impact sur ta vie où tu t'en souviens encore et encore et encore. Eh bien aujourd'hui, tu peux également faire la même chose autour de toi. Des personnes, toucher des personnes autour de toi qui se souviendront toute leur vie des merveilleuses paroles, des encouragements que tu as pu leur donner. Il y a une phrase comme ça qui me vient dans la tête que j'ai entendue. Alors, dans le monde, regarde le monde, dans le monde, il est grand le monde. Toi, tu peux être une personne quelque part. Alors que pour une personne, toi, tu peux être le monde. C'est incroyable. Un héros, c'est celui qui choisit d'être un impact et de marquer une différence dans la vie des personnes qui sont autour de lui. C'est celui qui choisit de faire des difficultés, des opportunités pour changer la vie de chaque personne. C'est ça un héros. Et toi, tu peux être un. Waouh les amis, tout cela est merveilleux. Mais comment je vais faire pour aider toutes ces personnes? Le monde est tellement grand. Comment je vais faire pour être ici, partout? C'est pas possible. Eh bien non, c'est pas possible. Comment je peux faire pour être en même temps médecin et soigner les malades, en même temps ingénieur, en même temps pompier et en même temps pasteur? Eh bien non les amis. Je ne peux pas être tout à la fois. C'est pas possible. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Tu dois faire quelque chose et moi, je dois faire quelque chose. Et nous allons voir tout de suite dans Galates, chapitre 6, verset 9. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Waouh, il est merveilleux ces versets parce qu'il nous encourage à ne pas nous décourager d'aider les autres, les amis. Par exemple, s'il y a quelqu'un autour de toi qui est seul, tu peux lui tenir compagnie. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui est malade, tu peux prier pour lui. C'est pas génial? Tu peux aider les personnes qui sont autour de toi. Aujourd'hui, tu peux choisir une personne pour l'aider et ensuite, de petit à petit, tu vas continuer à aider des autres personnes et encore plus et encore plus. Et ça, c'est formidable parce que c'est ça ce qui fait un héros. Qu'est-ce qu'il fait? Tu t'en souviens? On vient de le voir. Qu'est-ce qui fait un héros? Un héros, il voit les opportunités d'aider les autres. Oui, et toi, tu peux choisir d'être un héros. Waouh les amis, nous venons de passer un moment formidable autour de la parole de Dieu. Nous avons appris qu'est-ce que c'est un héros et comment devenir un héros. C'est fantastique, n'est-ce pas? Moi, j'ai envie maintenant de prier pour demander à Dieu de m'aider à devenir un héros chaque jour. Vous êtes prêts les amis? On va fermer les yeux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ces messages. Aujourd'hui, j'aimerais te demander de m'aider à devenir un héros. Je veux Seigneur être un héros selon ton cœur. Merci. Dans le nom de Jésus, Amen. Waouh, c'est génial, n'est-ce pas? Moi, j'ai envie d'être un héros. Ça, c'est sûr. Maintenant, les amis, si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur comme ton meilleur ami, si tu le souhaites, j'aimerais faire une prière avec toi pour que Jésus vienne dans ton cœur et qu'il soit ton meilleur ami chaque jour de ta vie. Tu es prêt? Alors, tous ensemble, la famille Hillsong Kids, on va prier.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Aujourd'hui, je t'ouvre grand mon cœur, Jésus, et je veux que tu viennes pour que tu sois mon meilleur ami et que tu m'aides à te suivre chaque jour de ma vie. Merci pour ce que tu as fait à la croix et merci pour ta résurrection parce que je sais que tu es vivant, Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Au revoir les amis. Wow, c'est génial! C'est la fête au ciel et c'est la fête à Hillsong Kids car tu as accepté Jésus dans ton cœur. Si tu souhaites partager cette super nouvelle avec nous, parle-en à tes parents et allez ensemble sur l'application Hillsong Kids dans la rubrique Discuter avec nous. Sur l'application Hillsong Kids, tu as également une rubrique pour les feuilles d'activité et une rubrique pour les feuilles de coloriage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent dimanche, une super semaine et à dimanche prochain sur Hillsong Kids France en ligne. Au revoir les amis! Hallo, guten Tag, bonjour. Hello, guten Tag, bonjour.
Ah. 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 Hello. Hello.